Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 26 août 2023. Cette semaine, j'essaie de ne pas vous oublier sur YouTube. Ceux qui l'écoutent sur YouTube, ça fait longtemps que je ne les ai pas mis directement sur YouTube. Ça se peut que j'en mette d'autres aussi, les passés, je sais pas. Mais j'essaie de mettre celui-là. J'ai dit ça la semaine passée, puis je ne l'ai pas fait. Mais bon, vous le savez pas parce que je l'ai pas mis. Cette semaine, on a quand même pas mal de stocks qui sont rentrés dans les nouveautés. Et du côté de l'Orcana qui a fait un gros buzz la semaine passée, ça j'en ai déjà plus, mais j'en avais quasiment plus hein, quand on a parlé la semaine passée. Fait que ça c'est passé. Je sais que je vais avoir d'autres paquets de boosters. Ce qui est des starter decks, puis des, les gift bundles, puis les eliminator, ça j'en ai aucune idée si je vais avoir ça ou quoi que ce soit là, prochainement. Là. Mes fournisseurs non, sont pas au courant non plus, ils n'ont pas plus de nouvelles. Fait que je sais que j'ai des boîtes de boosters, mais le reste à suivre. Boîte de boosters en français aussi, certainement au moins une là, pour avoir 24 paquets. Fait que ça va revenir. On attend ça prochainement, mais j'ai pas plus d'infos. Pour ça, pour l'instant, je vais vous en parler dès que j'ai des nouvelles. Sinon, ça ressemble pas mal à ça du côté des cartes. Et on va passer tout de suite au niveau des nouveautés de cette semaine. On a quand même pas mal de stock, comme je mentionnais. On a ici, nouveauté du Scorpion masqué avec Turbo Kids. Turbo Kids, qui est un petit jeu. Je trouve ça cool. Ils n'ont pas mis. Il n'y a pas de petit wrap en plastique. On est vraiment. Ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière. C'est ça qui me manquait. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Ce sera pas long. Je vais brancher ça ici. Puis, ça va être. J'ai l'impression que je suis dans l'ombre. Euh, Ça risque d'allumer fort au début. Ouais, très fort. Salut, bon matin, this war mine. Ça va-tu revenir un jour en français? Je penserais pas, malheureusement. Euh, c'est plate à dire comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça va revenir. C'est plus listé chez mes fournisseurs depuis un bon moment. Probablement que le jeu se vend juste pas assez pour le ramener ici, même si je vois beaucoup de demandes, mais malheureusement, euh, c'est ça. Je peux pas faire grand-chose pour ça pour l'instant. Euh, Fait que ouais, c'est ça, j'y vais avec Turbo Kids. Turbo Kids, dans le fond, petit jeu de course. C'est pour des joueurs âgés de 7 ans et plus, 2 à 6 joueurs. C'est dans l'univers de Zombie Kids, fait que c'est les personnages qu'on connaît de Zombie Kids, mais là, qui font des courses d'automobile. Mais la particularité, c'est que pour faire une course, vous allez, dans le fond, prendre un crayon et avoir les yeux bandés. Et il y a un joueur qui va prendre votre pouce et s'en servir comme joystick. Et comme, je sais pas s'il l'appelle joystick en français, votre manette, et va vous diriger comme ça. Si vous rentrez dans les murs, ben, vous recommencez à la dernière ligne bleue, au dernier checkpoint. Et c'est comme ça que vous allez réussir à remporter la course si vous battez l'équipe adverse. Il y a toujours deux équipes qui vont jouer en même temps. On peut aussi jouer avec les mots, on peut aussi jouer avec des défis coopératifs. Donc, il y a toutes sortes de choses dans Zombie Kids. Très original comme petit jeu de 15 minutes. C'est 16 circuits différents avec 6 bolides avec des habilités spéciales. Donc, c'est Turbo Kids. C'est en français. On a également Truc. Truc qui est un petit jeu ambiance pour moment où vous voulez peut-être en deux jeux faire bouger un peu les gens. Le concept du jeu, et ce qui est drôle, c'est un de mes auteurs favoris, c'est Simone Luciani, qui est l'auteur de plein de gros jeux, mais ici, c'est une toute petite affaire avec truc. En gros, vous allez prendre une carte et la carte va vous indiquer, ça vous prend quelque chose de rouge et qui est lourd. Et là, vous allez chercher quelque chose dans la maison. Bonjour Victor, dans la maison qui est lourd et qui est rouge et vous allez devoir défendre votre point que ce que vous avez ramené correspond bien à la carte.
Le but est de passer votre paquet de cartes. Là, vous allez avoir un certain nombre de cartes en main et vous allez essayer de trouver le plus possible vos objets et vous défendre dans la maison avec ce que vous avez retrouvé. Donc ça, c'est truc en français également. On a également Passe-Passe. Passe-Passe qui est un petit jeu de cartes. Lynn, tu dis, est-ce que c'est difficile de se procurer des jeux en français pour toi, comme Fleet the Dice Game ou Three Sisters? Ceux-là, ils sont pas en français, point. Pour les... Je les ai jamais vus en français. En tout cas, pas de notre côté ici. Je suis capable de... Fleet the Dice Game, lui, je vais en avoir en anglais. C'est sûr, parce que je commande directement à Girl Griffin Game. Mais, euh, ouais, pour... faudrait que je revérifie, mais je pense pas là, qu'ils ont été faits en français. J'essaie de voir dans cette gamme-là. Three Sisters, Motor City, je suis pas sûr de les avoir déjà vus en français. En tout cas, pas de notre côté ici. Passe-Passe. Donc, Passe-Passe qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 25 minutes. C'est un jeu de levée. Il est multilingue en passant. C'est un jeu de levée dans lequel vous allez aussi bluffer. Là, j'essaie de ne pas me mêler avec un autre jeu. Je pense que c'est ça, lui. Moi, j'essaie de ne pas me mêler avec Aurum, qui est aussi différent. J'ai trop écouté de vidéos hier. Euh, je vais lire ce qui est en arrière de la boîte, je m'en souviens pas assez, désolé. Ça fait qu'à chaque tour, jouer une carte est tâché de faire partie de la couleur majoritaire, fait que c'est un jeu de levée un peu standard. Mais tu vas faire un peu des alliances aussi, fait qu'il y a un petit aspect bluff également. Puis vous allez remporter des cartes pour marquer les points avec les cartes que vous avez remportées. Mais il y a des cartes passe-passe aussi qui permettent d'emporter immédiatement. Fait qu'il y a un petit peu de twist, du bluff, etc. Fait que bonjour, bonjour Alain. Beaucoup de monde ce matin, très cool. J'aime ça. On est de plus en plus à mes petits lives improvisés. Ben, improvisés, vous le savez que ça va avoir lieu là, mais on ne sait jamais à quelle heure. Next Station Tokyo, donc si vous avez aimé Next Station London, ben, c'est la suite, on va dire, un peu différent. C'est dans le fond, le concept de ce jeu-là, c'est que vous allez tracer des lignes de métro, vous allez avoir un crayon d'une couleur et vous allez tracer des lignes en fonction des cartes de station qui vont sortir. Donc, il faut toujours vous rendre à une autre station par rapport à la ligne que vous construisez. Toujours à partir de une des extrémités, il y a des cartes qui vous permettent de faire des autres embranchements. Et dans celui-là, vous pouvez aussi doubler les lignes. Ce qui n'était pas le cas dans Next Station London. Donc, il y a des façons de doubler les lignes et il y a plus de points qui sont attribués aussi quand vous passez plus de stations à différents endroits. Ça reste le concept de passer d'un secteur à l'autre aussi, de faire plus de secteurs avec plus de stations. Et la carte est configurée un peu différemment aussi. Donc, c'est Next Station Tokyo. 25 minutes, 1 à 4 joueurs. Très, très bon comme style de jeu, là, de jeu à cocher. C'est un flip and ride dans ce cas-ci. Donc, c'est Next Station Tokyo. On a également Elawa. Elawa, qui est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez former des tribus. C'est un jeu de collection d'ensemble principalement. Avec les tuiles, vous allez être capable d'acheter des cartes de différentes ressources. Si je ne me trompe pas, ouais, prenez une carte, puis après ça, les ressources qui sont associées à cette carte-là. Puis vous allez former votre tribu. Chacun va faire des points en fonction des cartes que vous avez accumulées durant la partie. Les ressources vont vous permettre, je pense, d'aller chercher d'autres cartes, si je ne me trompe pas. Ouais, dépensez-les pour former votre tribu. Donc, c'est un peu le principe ici d'aller acheter d'autres cartes et de former votre tribu. Donc, petit jeu de collection d'ensemble avec Elawa. On a ici Romirami. Romirami qui est jeu d'un auteur québécois, Antoine Lefebvre, édité par Randolph. C'est 2 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. 2 à 6, je ne suis pas de niaiserie. Il me semble que c'est 2 à 4. Ouais, 2 à 4 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu dans lequel ça réinvente un peu le Romy. Dans ce jeu-là, dans le fond, il est supposé être en français.
Non, j'ai reçu des boîtes en anglais, désolé. Ouais, j'ai une boîte qui est en anglais. Bizarre. Ouais, j'ai des boîtes en anglais. Je n'étais pas supposé avoir ça. On dirait qu'il y a des boîtes en anglais qui se sont glissées dans ma commande. C'est très bizarre. C'était pas supposé. La plupart sont en français, mais je viens d'en trouver deux en anglais. Eh bien, faut que je règle ça. Bon, on va passer là-dessus. Très bizarre. Pourtant, en anglais, il n'est même pas sorti. Fait que, très bizarre. Fait que Romy Rami, c'est un jeu dans lequel vous allez aller chercher des cartes pour faire des contrats. Les contrats, dans le fond, c'est soit des cartes pareilles, soit des séries de cartes. Et les contrats sont tous publics à tous les joueurs. Les cartes que vous allez chercher, c'est des cartes de 1 à 5 avec différentes couleurs, donc les diamants, les trèfles, les cerises et les cœurs. Et la particularité, c'est quand vous complétez des contrats, ben, les cartes de la couleur dans ce contrat-là vont vous donner des points de plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces couleurs-là, mais ça va vous donner des points additionnels. On va se battre aussi pour des trophées. Lui qui a fait le plus de contrats avec des raisins, des trèfles, etc. Fait que c'est un petit peu le concept de Romy Rami ici qu'on retrouve avec ce jeu-là. Ensuite de ça, on a d'orge et de blé. Donc, d'orge et de blé, qui est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs seulement, cartes et ressources à gérer. Donc, principalement, le but du jeu, c'est de produire du pain et de la bière, d'orge et de blé. Mais vous allez faire ça en jouant des cartes d'une façon un peu spéciale. Vous allez soit en fait, les cartes ont des multifaçons d'être jouées, soit pour les ressources, soit pour la production qu'ils vont faire, puis éventuellement, on va aussi s'en servir pour avoir des bonus. Il y a des zones, il y a des phases de récolte et de sécheresse, et tout ça va donner certaines quantités de ressources disponibles. Il y a de l'eau aussi qu'on va aller chercher. Et vous allez donc jouer une carte. Après ça, vous allez passer votre paquet à l'adversaire. Il va passer son paquet, vous allez jouer une carte, etc. Les cartes que vous avez mis en récolte, ils vont revenir dans votre main. Donc, vous savez un peu, éventuellement, pour faire différentes recettes. Donc, concept super intéressant. 10 ans et plus, 2 joueurs et 30 minutes par partie. Pour d'orge et de blé, donc en français. On a ici Anouin édition famille. Donc Anouin édition famille, c'est le jeu dans lequel vous allez mettre vos préférences personnelles. Donc ici, on a les toutous, danser tout seul, les clowns, faire s'envoler une coccinelle, les poux. Et vous allez mettre ça dans un ordre que vous préférez. Et les autres joueurs vont tenter de mettre ça dans le même ordre que vous, le plus possible, pour faire des points. Fait que assez simple, avec une version plus familiale, avec des sujets très pour jouer en famille avec des enfants à partir de 8 ans et plus, 2 à 8 joueurs. Fait que c'est en moins édition famille. On a aussi Super Miao. Super Miao qui est un petit jeu de deck building pour des enfants de 6 ans et plus. Donc c'est un jeu d'introduction au deck building. Donc vous allez principalement acheter des cartes au marché et vous allez jouer des cartes. Et dès que vous révélez dans les cartes que vous allez jouer le chat et la cape, vous avez gagné parce que vous avez retrouvé le Super Miao. Donc c'est le concept simple, très simple. C'est des parties de, je pense, c'est 15 minutes. 15 minutes, 2 à 4 joueurs. C'est 6, 7, 8 ans. Donc c'est dans la gamme, donc avec une belle petite jolie boîte avec Super Miao pour ce jeu-là. On a ensuite la colline au feu follet, qui est un autre jeu pour enfants ici, 5 à 9 ans, 1 à 4 joueurs. C'est lui qui a remporté dans le spin, le Kinder Spiel. Je ne suis pas certain, mais tu vois, il était dans les nominations. C'est lui qui a gagné l'As d'or. Ah non, il était nommé. L'As d'or enfant, il était nommé. La colline au feu follet. Principalement, vous allez piocher un feu follet et vous allez le mettre sur le plateau. Le plateau est en pente et va descendre. Et on choisit ensemble où le positionner et l'entrer dans la forêt. Et après ça, ben, on va déplacer les figurines
que touche le feu follet au cours de la descente. Donc, on prend la figurine, il faut la placer à un autre endroit plus bas dans la colline. Et il faut essayer ensemble d'atteindre le magicien avec vos apprentis avant les sorciers. Donc, il faut réussir à faire descendre tout simplement les magiciens le plus bas possible et les rentrer avant de faire rentrer les sorcières. J'ai dit sorciers, mais c'est les sorcières. Et c'est le concept du jeu. Donc, la bille va aller un petit peu partout. Si on la met, bien sûr, sur une surface plane, si on la met en pente, si on la met de côté, ça va avoir une petite tangente sur les chemins. Donc, on essaie d'être le plus adapté possible. Fait que la colline au feu follet, c'est arrivé en stock. On a également de Lord of the Ring, Aventure to Mount Doom de Cosmos, c'est la version en anglais de ce jeu-là. On est dans le fond dans un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, 50 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel vous allez principalement avancer et faire les quêtes. Là, je me souviens plus pantoute. J'ai regardé hier, mais j'ai un gros blanc. Si je regarde un petit peu, donc on aide Frodo dans sa quête pour détruire le One Ring dans le feu du Mont Doom et faut faire ça. Is fraught with peril. On a des compagnons qui vont nous aider à protéger et nous aider dans cette aventure-là. Donc, c'est un jeu coopératif. On va devoir choisir des dés intelligemment, jouer ensemble et se déplacer sur le plateau pour réussir à se rendre. Donc, sur une carte où on va se rendre jusqu'au Mont Doom. Puis, est-ce que Frodo va se rendre sans perdre sa confiance? Est-ce qu'on va perdre ou gagner tous ensemble? Donc, c'est un jeu avec des dés, des cartes, on avance, on réussit à se rendre le plus loin en affrontant aussi d'autres créatures sur le chemin. Donc, pour les amateurs de Lord of the Ring, que malheureusement, je connais pas bien l'histoire. Désolé pour ça. Je peux pas rentrer dans le détail. Dodgerland, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est un jeu en français ici dans lequel vous allez être une tribu et vous allez développer votre tribu. C'est un jeu de programmation d'actions, donc il y a plusieurs zones où vous allez pouvoir sélectionner les actions que vous voulez faire dans la partie. Vous allez développer les habilités de votre tribu, avoir de la nourriture. La nourriture va périr aussi, mais il faut bien la gérer. Il y a tout votre plateau aussi que vous allez développer. Vous allez vous étendre sur la map également. Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc, principalement, ça ressemble à ça. Fait que vous allez être vraiment de développement de tribu, mais avec la programmation puis la pose d'ouvrier. Fait que c'est ce que vous allez retrouver dans Dodgerland. Peu importe. C'est 30 minutes par joueur, 14 ans et plus, c'est 1 à 4 joueurs et c'est compétitif. Donc, de ce côté-ci, on va avoir les extensions pour Northgard, donc Uncharted Land, avec l'extension War Chief qui permet, en fait, en français, qui permet des éléments de jeu, des règles, un nouveau module, la symétrie dans les clans. Donc, on a des nouveaux plateaux modulaires individuels, des redoutables chefs de guerre, et on a une nouvelle et superbe carte amélioration. Et on a aussi 8 figurines pleines de personnalité. Pleines. Fait que ça, c'est ce qu'on retrouve dans War Chief. Et dans l'autre extension qui est Wilderness, vous allez rajouter encore là 8 nouvelles figurines, des nouvelles tuiles environnement. Donc, si vous voulez rajouter plus d'environnement dans le jeu, les terrifiantes créatures, donc des créatures additionnelles. Fait que ça rajoute dans les deux cas des éléments de plus, soit la symétrie, soit des nouvelles tuiles d'exploration. On va avoir aussi My Island. Donc, My Island
qui est la suite spirituelle de My City, dans laquelle vous allez développer votre île unique. C'est encore un jeu Legacy dans lequel vous allez faire évoluer votre plateau de jeu tout au long des parties. C'est des tuiles, c'est pas des polyomino, c'est vraiment des hexagones, mais dans différentes configurations que vous allez pouvoir construire, développer votre île. Plus ça va aller, plus il va y avoir de règlements, plus il va y avoir de façons de faire des points avec différents chapitres. On a 18 épisodes, c'est tout ça? 24 épisodes au total pour My Island, 30 minutes à chaque partie, 2 à 4 joueurs. C'est ici en anglais pour l'instant. On a également la refonte, nouvelle édition des Princes de Florence, The Prince of Florence, qui est un jeu de Wolfgang Kramer, Richard Rich et Jens Christopher Ulrich. Et c'est un jeu dans lequel vous allez, dans le fond, être des artisans, des artisans du Moyen Âge, de la Renaissance en fait, pas du Moyen Âge, de la Renaissance, et vous allez principalement développer votre plateau, vous allez participer à des enchères pour gagner des différentes tuiles. Ces personnages que vous avez en main vont vous donner des points en fonction de qu'est-ce que vous avez réussi à construire, qu'est-ce qu'ils demandent comme carte, comme tuile à construire. Donc c'est un jeu de polyomino, d'enchères, et principalement dans ça. On a aussi maintenant une nouvelle règle solo à l'intérieur. Donc c'est un 5 joueurs, 70 à 90 minutes, 12 ans et plus. Donc c'est The Prince of Florence. On a également une réédition. Il y a beaucoup de rééditions de plus vieux jeux qui sont faits, là, des anniversaires. Donc ici, 20e anniversaire de Amun-Re. Donc Amun-Re, qui est un jeu dans lequel vous allez avoir un petit aspect un aspect d'enchère et aussi c'est pas du contrôle de territoire, mais c'est comment vous allez développer les différents endroits, comment vous allez bien miser et pouvoir utiliser vos cartes aussi pour développer en fait toute la portion autour du Nil en créant des pyramides le plus possible tout autour du Nil. Et j'essaie de me souvenir à 100%. Il y a 3 aussi dans cette version-là. Il y a de nouvelles variantes officielles pour jouer à 2 joueurs en tête à tête et plus d'excitation à 3 joueurs. Donc c'est nouveau variant. Sinon c'est 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Ça va être 2 à 5 joueurs, 60 à 90, 14 ans et plus. C'est ça, on va engager des fermiers pour développer le Nil tout autour, bâtir des pyramides, gagner les faveurs. C'est comme ça qu'on va faire des points avec vraiment les constructions qu'on va réussir à faire. Puis plus ça va aller, plus il va y avoir déjà des pyramides de construits. Fait qu'on va remiser sur différents endroits. Qu'est-ce qu'on veut développer de plus? Il y a des cartes qui vont nous donner dans différents endroits en fonction des différentes zones. Il y a plus de cartes qu'on va aller piocher ou moins. Fait que c'est Amun-Re, 20e anniversaire de M. Rainer Knizia. On a ici Cozy Koza. Cozy Koza qui, j'aime pas le nom, c'est My Shelfie en anglais. En français, ça rappelle être mon étagère. Mais bon, c'est Cozy Koza. C'est un jeu de Phil Walker Harding, auteur de Sushigo Bar and Park, plein d'affaires. Pour nommer que ceux-là, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs. C'est la version française, comme j'ai mentionné. En gros, vous allez aller récupérer des tuiles et les placer dans votre étagère, comme un peu un Connect Four, mais c'est pas ça pantoute. Mais il y a quand même des similitudes parce que vous voulez arranger votre étagère comme c'est demandé sur votre carte personnelle. Il y a certaines tuiles que vous allez devoir mettre à certains endroits. Mais vous allez aussi tenter de compléter des lignes, des colonnes avec le plus de regroupement de tuiles pour aller chercher des écussons pour faire des points. Donc vous allez réfléchir à tout ça quand vous allez placer vos tuiles. Quand vous allez chercher les tuiles, vous pouvez seulement prendre les tuiles en périphérie et un certain nombre qui sont, il me semble, pareils. Je suis assez certain.
pour la prise des tuiles, mais bon, il y a un aspect que tu peux en prendre plus qu'une à la fois. Et après ça, tu vas les placer dans une colonne de mémoire. Fait que c'est comme ça que vous allez tenter aussi. Il y a des objectifs communs à accomplir également. Donc, c'est Cozy Casa, 25 minutes par partie, 8 ans et plus, pour celui-là. On a également le Clan des Loups. Donc, le Clan des Loups, qui est la version française de The Wolves, qui est un jeu de contrôle de territoire, majorité avec pour 2 à 5 joueurs. Vous allez avoir des tuiles, en fait, c'est comme ça que ça va se jouer principalement. Vous allez activer des tuiles pour vous placer sur différentes zones et les tuiles, quand vous les retournez, mais ça devient un autre secteur. Fait qu'il faut vous réfléchir bien à qu'est-ce que vous voulez faire. Vous allez aussi avoir des petites améliorations de plateau que vous allez faire au courant de la partie, augmenter la vitesse de votre clan, les déplacements, la portée de hurlement. Donc, ça va vous aider à vous contrôler le plus possible les différentes tuiles, en gros, sur le jeu. Fait que c'est principalement le concept du Clan des Loups, un jeu de majorité. Ensuite de ça, on a aussi Applejack. Applejack, qui est un... Wow! Il y a un gros loup qui vient d'apparaître. Il y a Applejack, qui est un jeu de M. Rosenberg, on le connaît bien, qui nous montre, en fait, nous présente ici un autre jeu de pose de tuiles, dans lequel chaque tuile que vous allez poser va vous rapporter du miel. Le but, c'est de faire plus de miel possible. Votre miel, c'est votre argent, mais c'est aussi vos points. On voit ici la petite similitude avec Patchwork. Il y a aussi une similitude avec Patchwork ici, avec la piste de temps, qui, plus vous avancez, plus ça va vous donner, ça va déterminer la fin de la partie, mais c'est tout le monde qui avance en même temps et ça va aussi faire produire des ressources, faire des points, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça va faire produire les ressources de mémoire. Je ne suis plus certain. Pour des points, en tout cas. Et vous allez tenter d'agencer aussi vos tuiles pour faire le plus de points possible. Donc, ouais, tu es très inspiré ce matin. Jean-Claude avec des belles images. On a la pomme, le loup. Fait que ça, c'était Applejack qu'on retrouve ici. Ensuite de ça, on a Oltré, l'extension pour Oltré. Petite extension, il m'en reste juste un, mort et vivant, qui est l'extension qui va amener justement on a des nouvelles aventures, 3 chroniques, 6 missions. On est un peu dans la mort n'a jamais été aussi définitive que l'on aurait souhaité. Cadavre ranimé, vorace nécrophage, petit serviteur de sombre Dieu. Préparez-vous à de glaçantes confrontations. Fait qu'on est dans les un petit peu plus glauque, mort et vivant pour les aventures qu'on va retrouver dans Oltré. On défend toujours notre forteresse, donc ici contre un peu d'autres choses. On a aussi Aurum, un autre petit jeu de pli. Quel jeu j'attendais le plus dans le lot? Très bonne question. Très bonne question. Je me souviens même plus de tout ce que j'ai présenté. Next Station Tokyo, quand même. D'Orge et de Blé, il m'intrigue pas mal. Ouais. Je ne l'ai pas essayé quand il était en français. Puis j'essaie de voir ce que j'ai présenté d'autre, mais ça ressemblait pas mal à ça. Puis Romy Rami, je l'ai bien aimé aussi. J'étais bien intrigué pour un petit jeu. J'ai essayé justement avec mes parents quand ils sont venus cette semaine. Puis ça fonctionnait très bien. Mais puis My Island qui m'intrigue beaucoup. J'ai bien aimé My City. Fait que ça ressemble à ça. Next Station Tokyo, je l'avais déjà joué sur Board Game Arena. Aurum, c'est un jeu de levée, hein, et cette fois-ci il est en anglais par contre, avec des particularités on peut, une espèce de, il y a des cartes d'or, mais celles-là vont être seulement, là je m'en souviens plus. Earn point by collecting gold or by correctly biting how many tricks you will. Fait qu'il faut que tu mises un peu sur comment tu vas faire de lever, mais il y a aussi tu vas pouvoir jouer des cartes pour
passer du métal de base jusqu'à l'or. Fait qu'il y a différentes façons de faire des points avec Aurum, donc un autre jeu de levée. On a aussi finalement l'extension Tapestry Fiction et Futur, donc en français, qui rajoute un livret de règles détaillé aussi avec toutes les extensions. Puis il y a aussi à l'intérieur, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du qu'à l'intérieur. De mémoire, c'est des nouveaux laines, des nouveaux types de terrain, des nouvelles civilisations de mémoire aussi. Euh, Va ouvrir la porte. Oui, je sais, je vais aller ouvrir la porte. J'achève. Je veux juste dire quelques retours. Ah, il est 10 heures. On y va. Fait que j'ai reçu des nouveaux inserts en bois pour Earth. Et puis les goodies aussi pour Earth, ceux qui les cherchaient. Goodies Kickstarter. Et j'avais reçu des tapis, mais ils sont tous passés. Et puis, je les ai tous vendus avant même de vous en parler. Et on a reçu aussi des nouvelles boîtes de Too Many Bones Undertow en anglais. Et Too Many Bones aussi, la nouvelle, pas la nouvelle version, mais la version plus petite boîte, qui est la version à sort standard en anglais pour Too Many Bones. Voilà. Et on a aussi le retour en stock de Iki. Donc Iki, qui a une extension qui s'en vient bientôt. Donc j'en ai profité pour faire un petit retour en stock de ce jeu-là, vu qu'il est revenu en même temps. Il est multilingue, donc un jeu où vous allez vous promener dans un marché, vous allez tenter de développer vos commerçants, faire attirer les joueurs vers vos commerces pour augmenter, prendre la retraite à vos commerçants, collecter, faire la collection d'ensemble, etc. Donc c'est Iki qui est de retour en stock aussi et plein d'autres choses. Vous irez voir sur le site avec les liens que je vais mettre dans la description. Fait que ouais, c'est ça. Je vois personne à la porte, fait que je suis correct. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Rendu en plus grand nombre. On dépasse toujours les 10, 15, quasiment à 20 aujourd'hui. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir. De trouver Fleet de Dice Game en coréen, ouais. Je peux pas l'avoir celui-là. Fait que merci beaucoup tout le monde et on se revoit là, la semaine prochaine. Bye bye!